marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Ça passe, car il a un exceptionnel pouvoir de conviction sur les masses. Mais que veut Hitler? Dans son livre, Mein Kampf, Mon combat, il a clairement exposé ce qu'il appelle ses missions. Comme Hitler est l'un de ces anciens combattants aigris de 14-18, sa première mission sera de détruire la France, d'effacer l'humiliation du traité de Versailles de 1919 qui prive l'Allemagne de son armée et d'une partie de son territoire. Il veut conquérir ce qu'il appelle l'espace vital. L'Allemagne a 80 millions d'habitants, le double de la France. Il veut en faire la grande puissance mondiale qu'elle doit être. Antisémite pathologique, sa mission est d'affirmer la supériorité de la race aryenne germanique, menacée par les Juifs. Pour lui, les Juifs ont causé la guerre et la défaite, l'inflation, le chômage. La prochaine guerre sera une guerre contre les Juifs. Ils iront à Dachau, le premier camp de concentration, où Hitler jette les anti-nazis, communistes, socialistes, démocrates. Hitler s'est donné enfin comme mission de réunir au Reich tous ceux qui parlent allemand, en commençant par son pays natal. C'est l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche, sur laquelle s'abat aussitôt la même terreur qu'en Allemagne, avec l'ouverture de l'un des pires camps de concentration, à Mauthausen, près de Linz. Hitler retrouve son village autrichien. Il visite l'école où il a été en 1899, un élève comme ceci. La plupart sont toujours pieds nus, mais lui, aujourd'hui, peut songer à dominer le monde. Quelle sera sa prochaine victime? La Tchécoslovaquie voisine, où vivent des Allemands, les Sudètes, mais que l'Angleterre et la France protègent. La paix est menacée. À Munich, dans le temple du nazisme, une conférence de la dernière chance est organisée. Sont réunis, d'un côté, Adolf Hitler qui fait de plus en plus peur, et son allié le dictateur italien Benito Mussolini. Mussolini, l'inventeur du fascisme, l'embrigadement de tout un peuple. Depuis l'enfance. Et de l'autre côté, les démocraties occidentales, vainqueurs épuisés de la Grande Guerre, le Premier ministre britannique, le conservateur Chamberlain et le président du Conseil français, le radical socialiste Daladier, veulent sauver la paix. Ils en arrivent à accepter l'inacceptable. L'abandon de la province tchèque des Sudètes à Hitler, en échange de sa promesse solennelle de ne plus revendiquer aucun autre territoire. Mais que vaut la promesse d'Hitler? 6 mois plus tard, seulement, il envahit ce qui reste de la Tchécoslovaquie et entre à Prague, avec le maréchal Göring à ses côtés. Göring, ancien pilote de chasse de la Première Guerre mondiale, l'un des fondateurs du nazisme, devenu le maître de l'aviation et un ogre qui veut apprivoiser les enfants tchèques. Hitler n'a même plus besoin du prétexte de réunir ceux qui parlent allemand. La puissante industrie tchèque travaillera pour lui. Pourquoi se priver? Les Alliés ont laissé faire. Pour dissuader Hitler,
l'URSS est le dernier recours. Elle est liée à la France par un traité d'assistance mutuelle. L'Union des républiques socialistes soviétiques. Tel est le nom de la Russie communiste. Sur la place rouge, la manipulation des foules masque la dictature de Staline, qui lui aussi fait jeter des millions de malheureux dans ses camps. L'archipel du Goulag. L'industrialisation, la militarisation à marche forcée ont fait de l'URSS une grande puissance. Malgré leur crainte du communisme, les Occidentaux comptent sur l'URSS. Mais Hitler va les prendre de vitesse. À l'été 1939, dans son chalet de Berchtesgaden, il prépare une parade avec son ministre des Affaires étrangères, Ribbentrop. Hitler avait juré de détruire le communisme, mais il envoie Ribbentrop, le nazi, à Moscou pour conclure un traité historique avec ses pires ennemis. Quand le ministre des Affaires étrangères de Staline, Molotov, signe le pacte germano-soviétique, les communistes sont bouleversés, comme ces militants français qui prennent, en ce mois d'août 1939, leur congé payé. L'une des grandes conquêtes du Front populaire. Pourquoi ce pacte de non-agression? Les soviétiques répondront: Staline a voulu gagner du temps, laisser Hitler et les Occidentaux s'entretuer. Peut-être avait-il aussi l'illusion qu'il pouvait durablement partager l'Europe avec Hitler, en s'appropriant une partie de la Pologne et les pays baltes. Hitler lui-même a besoin de fournir quelques explications aux dignitaires nazis. L'alliance avec Staline les choque. Hitler affirme au chef des SS et de la Gestapo, Heydrich et Himmler, à son proche collaborateur Bormann, à quelques intimes, que cette alliance provisoire lui laisse les mains libres pour reprendre son expansion, cette fois vers la Pologne. Pour le monde entier, le pacte germano-soviétique, c'est le signal de la guerre. Le gouvernement américain rapatrie ses ressortissants à bord du paquebot français, Normandie. Normandie, symbole d'une époque qui va disparaître. Ce magnifique transatlantique représentait l'apogée d'un style, d'une douceur de vivre, du progrès et de la paix. Le Congrès des États-Unis avait voté en 1936 la loi de neutralité pour ne plus se retrouver dans une guerre européenne. Alors Hitler, n'ayant pas plus d'inquiétude du côté américain que du côté russe, décide de mettre fin à ce qu'il appelle la pire monstruosité du traité de Versailles, le couloir de Danzig. Le territoire allemand avait été coupé en deux en 1919 pour donner à la Pologne un accès à la mer. Hitler fixe la récupération de Danzig et l'invasion de la Pologne au 1er septembre à 5h35. Le premier coup de canon de la Deuxième Guerre mondiale est tiré sur Danzig. Hitler est confiant. Les Anglais et les Français ne bougeront pas. Pourtant, les deux gouvernements se réunissent aussitôt et adressent un ultimatum à Hitler, lui intimant d'arrêter toute action militaire contre la Pologne. Hitler déclare: « Ce sont des vermisseaux. Ils sont incapables de prendre une vraie décision. » Il ajoute:
Qui voudrait s'embourber dans une guerre mondiale pour Danzig? Le 3 septembre 1939, à 11 h, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Berlin apporte la déclaration de guerre. À 17 h, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Hitler est choqué. Son interprète, Schmidt, écrira « Il était comme pétrifié, le regard perdu au loin ». Le général Jodl constate « Pour la première fois, l'instinct du Führer s'est trompé. Les généraux allemands sont en face du scénario qu'ils redoutaient le plus. La guerre sur 2 fronts. Mais les dés sont jetés. Hitler lance la Wehrmacht, la force armée de l'Allemagne, sur la Pologne.